C'est un autre chapiteau, parce que ici, à Bruxelles, sous un autre chapiteau, se tiennent les représentations de la dernière création en date des Baladins du Miroir. Compagnie itinérante fondée il y a de nombreuses années par Neil Paxinou, on lui doit des spectacles comme Le Producteur de Bonheur ou encore Les Oiseaux de Passage. Ils ont posé leurs valises pour quelques jours, pour quelques semaines à Watermal-Boisfort pour La Bonne Âme du Szechuan. Alors, La Bonne Âme du Szechuan, c'est une pièce qu'on connaît, c'est quasiment devenu un classique, signé Bertolt Brecht, mise en scène en tout cas par Gaspard Leclerc et François Houard. C'est Gaspard Leclerc qui nous rejoint en compagnie de Geneviève Knops. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes donc à Watermal-Boisfort, anciennement place Bischofsheim, je pense qu'elle a changé de nom il y a quelques années. Voilà, place Païfa, pour La Bonne Âme du Szechuan, que vous avez vu. Oui. Cédric, alors ça nous raconte quoi? Et puis on va en parler avec nos invités. Oh, ça nous raconte quoi? C'est un peu long à décrire, mais c'est vrai qu'on va se retrouver face à de nouveau un personnage féminin. C'est une prostituée qui reçoit la visite de 3 envoyés finalement divins. Elle va offrir le gîte pour une nuit, et grâce à ça, les trois envoyés divins vont lui donner de l'argent, et grâce à cet argent, elle va ouvrir un petit commerce de tabac. Ça, c'est le début de la pièce, et puis après, il y a toute une série de thématiques qui vont se développer sur base de ça, sur base aussi de ce personnage extrêmement bon, extrêmement tourné vers les autres, dans une société qui est une société en crise, avec énormément de pauvreté autour. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette bonté et qu'est-ce que les autres font aussi de cette bonté? Quelles sont les thématiques que vous aviez envie de développer dans ce spectacle? Tout d'abord, c'est pour les baladins, c'était très important de continuer de temps en temps à sortir des grands auteurs. Donc Bertolt Brecht, que plus personne ne monte aujourd'hui parce que beaucoup de comédiens, parce que une pièce parfois de théâtre qui peut paraître un peu poussiéreux. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le thème de la pièce, comme vient de le dire Cédric, c'est que voilà, la pauvreté, la crise, eh bien, nous sommes baignés en plein dedans, et pourtant il y a moyen de monter ce genre de sujet avec, je ne dirais pas de la légèreté, mais avec une certaine distanciation qui nous permet de porter un autre regard. La distanciation brechtienne, justement. Justement, ça s'y prête tout alors, à fait. comment justement les Baladins du Miroir se sont emparés, ont apprivoisé quelque part ce texte et cet auteur? D'abord, c'est très brechtien de travailler avec une troupe, et comme on est une troupe et qu'on privilégie vraiment ce rapport à la troupe et la troupe par rapport au public, eh bien c'était parfait. Brecht, c'est parfait pour nous. Et donc on a travaillé avec nos metteurs en scène. On a d'abord travaillé beaucoup sur le texte parce que c'est un texte assez touffu, et on a dû faire quelques coupures évidemment. C'est-à-dire qu'on a déponctué le texte pour y mettre des respirations, ce qui permet de faire avancer le texte qui est très long, de lui donner une certaine rythmique que l'on impose, qui s'impose par le texte, et qui fait qu'on peut du coup jouer beaucoup sur des images extérieures amenées par la mise en scène, et qui fait qu'au lieu d'en faire ce théâtre poussiéreux, d'en faire un théâtre un peu festif, un théâtre très, très ouvert. C'était pour aussi créer ou recréer ce lien avec le public à travers cette pièce qui est peu jouée? Oui, les Baladins, on se revendique un théâtre populaire. C'est clair qu'on a un théâtre qui va vers les gens, on s'installe sur les places publiques, on essaie d'être vraiment dans un théâtre de proximité. Alors effectivement, on a un public fidèle, mais bon, aujourd'hui nous vivons dans un monde en crise où il y a une surenchère de spectacles, donc il faut aussi conquérir un nouveau public chaque jour. Et c'est vrai que de pouvoir montrer à notre public fidèle des choses différentes pour se renouveler. Donc on garde l'esprit, mais on évolue sur la forme, et on cherche aussi à explorer l'espace différemment. Ici, on a exploré l'espace de façon très très concrète, bifrontale, on joue derrière le gradin, ça sort de partout. Et puis surtout, c'est ce public qui vient pour passer une soirée de détente. Donc on refuse le théâtre politique, le théâtre de revendication. On préfère ce théâtre, et en cela Brecht convient de nouveau parfait à ce type de théâtre. Pourtant il est engagé, c'est quelqu'un d'engagé, Brecht. Brecht est engagé, mais il y a différentes manières de le monter. C'est quoi l'esprit des Baladins? C'est un peu quelque chose, depuis la création des Baladins, qui a été très cher à Neil Paxinou, qui a créé la compagnie d'ailleurs, de toucher tous les sens du spectateur. Donc que ce soit olfactif, auditif, etc. Un peu comme on le fait aussi à l'opéra. Quelqu'un qui n'est peut-être pas sensible au texte sera sensible à la musique, sera sensible à la sensation d'être dans un espace, sera sensible à la proximité. Et donc voilà. Nous sommes dans un chapiteau depuis lundi, on y est jusqu'à demain. Oui, mais nous sommes ici à Kuckelberg au Parc Victoria, dans ce chapiteau El Grito. Quand vous vous retrouvez dans un chapiteau comme celui-ci, on parle de cirque depuis le début de la semaine, est-ce que vous avez finalement le même rapport au public, même si c'est du théâtre? On a un rapport très très proche avec le public. Il arrive que moi, par exemple, pendant le spectacle, je me déplace dans le public, je le touche.
je ne l'agresse Si, pas vous du touchez, tout, mais si. je lui propose, je lui parle directement, je lui propose des petites choses à manger. Enfin, ça c'est dans ce spectacle-ci. Mais donc, ça crée un lien avec le public plus jeune aussi, même avec le public scolaire. Il leur est permis de réagir à certains moments. C'est vrai qu'il y a une Voilà, vraie parce que cette convivialité aussi. proximité appelle ça, et en même temps appelle aussi. Enfin, moi qui étais je vois des spectacles sous chapiteau aussi, je trouve ça assez fascinant de voir les gens de si près. Voilà, c'est à voir jusqu'au 29 mars à Boisfort, les baladins du miroir. Et puis les baladins, comme leur nom l'indique, se baladent. Les 3, 4 et 5 avril, ce sera du côté de Tournai. Les 24, 25 et 26 avril à Arlon, etc., etc. Vous allez bien sûr sur notre site internet pour en savoir plus. Le spectacle qui se joue pour l'instant, c'est donc le texte de Bertolt Brecht, La bonne âme du Szechuan. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et Voici beau tout de suite printemps. ma plus belle rencontre avec Rémi.